Bonjour à tous, c'est Matt de Hot2Com. Aujourd'hui, je vais vous tester le HTC One X. Donc ce HTC One X m'a été prêté par HTC France en début de semaine. Et donc là je le teste, on est dimanche. Donc j'ai eu un peu de temps pour bien le cerner, ainsi de suite. Donc j'espère que ce test sera vraiment objectif. Alors le HTC One X qui m'a été prêté est de couleur Glamour Grey. Donc on va dire gris-noir. Donc on va plutôt même dire un noir mat. Alors sachez qu'il existe également en couleur blanche qui s'appelle Polar White. Alors ce smartphone est vraiment très fin, 8,9 mm d'épaisseur. Donc franchement on n'est pas du tout gêné par la taille de son écran de 4,7 pouces. Il se glisse parfaitement dans la poche. Alors son écran, c'est un écran en 4,7 pouces comme j'ai pu le dire, SLCD2, HD résolution. Donc c'est un écran superbe, il est vraiment magnifique. Un angle de vision exceptionnel. Franchement, chapeau sur ce coup-là. L'écran est vraiment très proche derrière le verre, donc on a l'impression directement de toucher l'écran, que le doigt flirte directement sur l'écran. Enfin, il n'y a pas cette impression d'écartement entre l'écran et le verre, donc il n'y a pas d'espace, c'est directement sur l'écran. Je ne sais pas si j'étais clair, mais bon voilà. L'appareil photo est exceptionnel, il fait 8 mégapixels, c'est un capteur BSI, avec un rapport focal 2.0 et c'est un grand angle, donc les photos sont toujours excellentes, même en cas de faible luminosité. Et il y aura Beats by Dr. Dre, mais les casques Audio Beats ne sera pas livré avec la bête. Donc on va directement aller dans les paramètres. Hop là. Information matérielle. Donc c'est un processeur quad-core Nvidia Tegra 3, dit 4+1, il est cadencé à 1,5 GHz et franchement il est très puissant. On a d'ailleurs testé, il y aura une autre vidéo où il y aura les tests de benchmark, donc vous pourrez le constater. Il a 1 Go de mémoire, donc de RAM. Après sinon au niveau du stockage c'est 32 Go, mais en réalité il y en a 26 disponibles. Et avec ce smartphone vous bénéficierez de 25 Go de stockage sur le cloud avec Dropbox pendant 2 ans. Sinon, j'ai donné les caractéristiques techniques les autres. Et au niveau du logiciel, on retrouve la version Ice Cream Sandwich, donc d'Android, en version 4.0.3, avec la version de Sense 4.0. Alors, on va voir ce qu'apporte Ice Cream Sandwich et Sense 4.0. Alors, pour commencer, Ice Cream Sandwich, les 3 boutons sont présents en bas. Donc le bouton retour, le bouton home et le bouton multitâche. Alors, quand je clique sur ce bouton-là, je peux défiler sur les écrans que j'ai déjà ouverts et les fermer en les faisant glisser comme ceci vers le haut. Voilà. Alors après, Sense 4.0 et Ice Cream Sandwich amène un dock, donc celui-ci. Alors si je peux également faire des dossiers, donc par exemple je fais ça, je le renomme après comme ceci ici. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que ce dock là, c'est exactement ce que je vais retrouver dans le lock screen. Donc là, je vais verrouiller le téléphone et en bas du lock screen, je vais retrouver mon dossier. Donc en fait, les icônes qui apparaissent en bas du dock se retrouveront à l'écran de déverrouillage. On va faire glisser, donc ça c'est le lock screen pour aller plus rapidement au niveau des mails. Voilà. Alors sinon, je vais remettre comme c'était. Voilà. Pour les widgets, c'est très simple. Vous pouvez ajouter les panneaux ici. On reste appuyé sur un écran et on peut ajouter les widgets. Alors, il y a beaucoup de widgets. On en compte à peu près, même plus d'une centaine, parce qu'il y a 27 panneaux de 4 widgets à chaque fois. Donc, vous pouvez les trouver rapidement comme ceci, classés par nom. Donc, admettons, on va voir HTC Note. Hop. Et après, il suffit de le faire glisser sur le panneau qu'on veut au-dessus. Maintenant, on peut toutes les notes. Et voilà, le widget est là. Donc très très sympa. On peut avoir au maximum toujours 7 panneaux. Le menu principal, donc le Home, est symbolisé par la petite maison ici. Et je peux les supprimer comme ceci en les faisant glisser vers le haut. Au niveau des applications, alors, c'est là que ça se passe. Donc ça se défile maintenant comme ceci.
Alors après, il y a une petite animation vous allez percevoir qui est en espèce de cube, comme ceci. Donc là, c'est les applications fréquentes, donc c'est une seule page où il y a toutes les applications que j'utilise le plus. Et après, c'est les applications téléchargées. Il y a un bouton ici Play Store, donc c'est pour l'Android Market, enfin le nouveau nom de l'Android Market. Donc on peut directement télécharger depuis ici. Une autre nouveauté qui est assez sympa, c'est quand on est sur une application qu'on a téléchargée, on peut directement la supprimer en faisant comme ceci. Et hop, désinstaller. Là-haut. Et après, je peux désinstaller Angry Bird directement. Donc plus besoin d'aller dans les paramètres. On peut directement désinstaller une application comme ceci. Alors, excusez-moi. On peut donc, comme je vous ai montré, faire des dossiers. Donc c'est vachement sympa. Sinon, alors au niveau de l'intuitivité de scène, c'est toujours la même logique. Donc par exemple, pour l'heure, on clique sur l'heure, on pourra avoir les réglages de l'alarme, du chronomètre et du compte à rebours. Petit truc sympa ici avec la Terre, donc on peut avoir accès à toutes les météos dans le monde directement, comme ceci. Donc c'est vraiment très fluide, regardez. C'est assez marrant. C'est plus du gadget, mais bon, c'est toujours le petit côté joueur des HTC, donc c'est vraiment sympa. Alors par contre, il n'y a plus de carrousel, il n'y a plus d'animation 3D, donc exit les animations qui ne servent pas à grand chose, mais qui étaient plus là pour le côté joli de la chose. Donc maintenant, c'est vraiment que du truc utile. Petit truc au rappel, au passage, on retrouve également tous les widgets d'Android, donc tous les widgets ICS de Google sont retrouvés également dans ce smartphone. Alors maintenant je vais vous parler de sa caméra. C'est une caméra exceptionnelle, donc j'espère que les conditions sont optimales et que vous allez pouvoir bien vous en rendre compte à la vidéo. Alors là j'ai lancé l'interface de la caméra. Alors, je fais un autofocus en moins de 0,2 secondes. Hop. Et après, j'ai juste à rester cliquer sur l'obstructeur et ça prend des photos à la chaîne comme ça. Donc on peut en prendre maximum 99. On va peut-être arrêter là. Donc là par exemple, il m'a pris 31 photos. Et alors nativement, il peut me mettre la meilleure prise. Donc selon lui, c'est celle-ci. Donc là, il va me l'enregistrer. Et on va regarder ce que ça donne au niveau. Donc vous voyez, c'est vraiment une super belle photo. Hop là. Alors maintenant, on va aller encore dans ce mode photo. Je vais vous montrer plus de trucs. Donc on retrouve également toutes les effets, donc distorsion, vignette, enfin voilà, vous en avez quelques-uns comme ceci. Les réglages, c'est ici. Donc 8 mégapixels, on peut régler la qualité de la vidéo, ainsi de suite. Et on peut également régler les thèmes de l'appareil photo. Donc le nouveau thème qui est sympa, c'est le HDR. Donc quand vous prenez une photo en contre-jour, celle-ci est nettement améliorée. Donc on va tester par exemple sur ça. Là je vais prendre une photo directement. Donc je vais mettre le mode HDR, je ne sais pas si je l'ai mis. Alors je vais le mettre et je prends la photo directement devant la source lumineuse et hop. Et on va voir quand même il la traite. Hop là. On va remettre la lumière comme il faut. Et donc comme vous pouvez le constater, on arrive à percevoir les bouts de métal ici, donc ça veut dire qu'il a bien joué son rôle. Donc quand vous prendrez une photo en contre-jour, la photo sera vraiment améliorée, il y aurait vraiment une bonne qualité, même en contre-jour, donc c'est vraiment sympa. Sinon, au niveau de la prise de la photo, des vidéos, c'est comme ceci. Donc là, on peut filmer normalement, et on peut prendre une photo en même temps. Donc là, ma photo a été prise et je filme également en même temps. Donc ça, c'est sympa, ce nouvel ajout. Et autre chose, alors si vous prenez une vidéo et que à un moment vous voulez prendre une photo dans celle-ci, même en lecture, vous pouvez cliquer, prendre. Bon après, la qualité est un peu amoindrie, mais en gros, on peut prendre des photos lors de la vidéo. Donc je sais pas si j'étais vraiment très clair là-dessus, mais bon, enfin voilà, ça mérite d'être testé.
Sinon, on va voir l'interface musique. Donc cette nouvelle interface musique. Donc là, je vais tester ça avec un casque Beats. Mais sachez que celui-ci ne sera pas livré avec le HTC One X ni avec le HTC One S. Alors, je vais lancer une des musiques qui a été officielle lors du Mobile World Congress, donc Promises de Nero. Donc là, le mode Beats se lance automatiquement en haut. Alors, si j'appuie sur cette icône SoundHound, il va me donner l'information sur la musique et pourra me télécharger par exemple les paroles, ainsi de suite. Ça, c'est sympa. Donc là, il a trouvé, je peux trouver les informations sur la date, mais bon, voilà. Alors que le truc est branché, donc c'est-à-dire que c'est directement dans l'application que c'est intégré. Donc c'est assez sympa. Sinon, au niveau des menus, on a en attente mettre à jour la pochette, effet audio. Alors ça, il n'y avait pas ça avant sur les autres smartphones avec le partenariat Beats. Donc on peut enlever, mettre aucun effet comme c'était possible avant. On peut mettre le mode Beats, classique, ainsi de suite. Et on peut également choisir le type de casque Beats qu'on a. Donc Beats iBeats, Beats Solo, Beats Pro, Beats Studio ou un autre casque. C'est vraiment sympa, pas plus de réglages qu'avant. Donc voilà, ça mérite vraiment, cette fonctionnalité vraiment été améliorée. Et après on retrouve en haut là, par exemple SoundOn, TuneIn Radio, et ça pour acheter de la musique directement depuis l'application musique. Donc je vous laisserai tester ça, mais bon voilà, maintenant vous savez que ça existe, donc c'est pas mal, et franchement le son est top. Maintenant on va aller dans le mode voiture, qui a été un petit peu retravaillé par rapport à ce qu'on a pu voir lors du Mobile World Congress. Alors en fait l'application voiture permet en gros de mettre de la musique de son smartphone sur n'importe quel poste autoradio, et également simplifie la perception du smartphone du conducteur. Donc en gros les icônes sont très gros, donc facile de naviguer, et comme ça on garde l'attention sur la route, sur ce qui se passe. Donc on fait glisser sur le côté, donc là par exemple il y a tous les noms qui sont écrits en gros de mes contacts. La musique est ici en grande, donc très simple quand on conduit, on retrouve tout facilement. Et là c'est les radios. Après on peut également avoir accès à tous les paramètres ici. Donc voilà, ça c'est vraiment sympa. Et c'est chouette qu'HTC ait pensé à intégrer ça dans ce smartphone. Hop là, hop là. Maintenant on va aller faire un petit tour sur internet. Je vais couper la musique. Voilà, voilà. Internet. On va aller sur Hot2Com. Vous allez voir que la navigation est vraiment aisée et que le Nvidia Tegra 3 il y a certainement pour beaucoup. Alors, il suffit de parler pour que ça ne marche pas. On va relancer, on va recliquer Hot2Com. Donc apparemment le service ne marche pas, je vais aller sur un autre site, comme ça on va pas perdre trop de temps. Alors par exemple sur notre truc du jeu concours, je crois que c'est le site qui avait un petit problème. Donc voilà, on va tester sur ce site là par exemple. Donc on peut zoomer, dézoomer très facilement, c'est vraiment très fluide. On a également les paramètres rapides comme sur le Samsung Galaxy Nexus. Alors attendez, est-ce que je les ai activés ? Voilà, c'est ça. Donc quand on met son doigt sur le rebord du smartphone, on peut ajouter une nouvelle fenêtre. Regardez les anciennes fenêtres avec lesquelles on était déjà. Hop, je vais revenir. Ah merde, j'ai cliqué sur quelque chose, excusez-moi. On va attendre que ça recharge. Épingler en favori et les paramètres sont ici. Donc ça c'est vraiment sympa pour naviguer plus rapidement. On va quand même essayer de retourner sur notre site, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit souci ce soir. Ah bah non, bah là on a réussi, c'est nickel alors. On va mettre la version web, on va voir la rapidité. Donc voilà, chargé. Donc il redimensionne toujours le texte. On va aller par exemple, quelle est la taille d'écran idéale pour les smartphones.
selon vous? Donc vraiment nickel, je sais pas si vous pourrez juger la qualité des blancs, mais vraiment superbe, les noirs sont profonds aussi. D'ailleurs on a fait un test à ce niveau-là. Donc voilà, voilà au niveau de ce smartphone. Alors moi ce que je vais pouvoir vous dire c'est que vraiment le HTC One X m'a vraiment bluffé. Il est vraiment très rapide, il est vraiment complet. On retrouve tout ce qui était, tous les points forts d'HTC sont dedans. Donc au niveau de l'expérience utilisateur, le hardware suit vraiment. Tout a été simplifié et il n'y a plus de Sense en gros n'alourdit plus le système et vraiment on a enlevé tout ce qui était parasite dessus apparemment. Donc pour l'instant moi j'ai vu aucun crash d'application. Il est vraiment très stable et franchement je suis vraiment conquis par ce smartphone. Ensuite on a pu également faire donc comme je vous ai dit une vidéo où il y a tous les benchmarks, donc elle sera publiée en même temps sur YouTube. Et une autre vidéo qui oppose le One X au Galaxy Nexus et aux Sensation XL. Donc je vous invite à aller voir ces vidéos et n'hésitez pas à nous poser toutes les questions. Il y aura un article plus complet où on pourra expliquer, voir même les photos que j'ai pu réaliser avec le One X dans Paris. Donc comme ça vous pourrez encore voir davantage sur ce smartphone et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci et à bientôt.